Désolé, j'ai eu un problème de son. Oui, on racontait du coup, en fait, je demandais à Seb comment il allait, et il disait qu'il était allé en rando, et du coup, moi, que j'avais fait des petites games de Hoops Space aujourd'hui. Donc vous n'avez rien raté. Par contre, ça c'est toujours un peu fort. Et donc la question principale de ce soir. La question principale, c'est qu'est-ce que tu bois? Alors qu'est-ce que je bois? Donc, alors c'est une Saint-Stéphanus blonde. Donc là, je crois que j'ai jamais amené ça pour l'apéro Entel, mais là j'avais un peu envie de changer. Je vous avoue que c'est un peu la bière qui a retardé le début de l'émission, mais bon, elle est là. Et toi, Toujours la faute à la bière. mon cher Isolated System, qu'est-ce que tu bois ce soir? Moi, un petit verre de blanc, voilà. Un petit verre de blanc, comme ça. Simple, efficace, un truc un peu frais. On est vraiment à ça du verre de rosé à l'apéro Entel, là. Bon, on est le 27 juillet, faut faire avec. C'est vrai. Et j'espère que vous êtes en vacances, sur le chat. Sinon, bah, vous êtes comme nous, en fait. On n'est pas en vacances en ce moment, mais... Ah ouais, en ce mois de juillet, bien ensoleillé, là. Il fait... Pourquoi il fait pas un temps de fou, là? J'espère que vous avez bien pris des chips devant cette petite émission d'apéro Entel. Il va y avoir plein de choses à dire. Ouais, faut dire que ça fait longtemps quand même qu'on l'a pas fait. Je crois que ça fait un mois qu'on n'a pas fait émission. Il y avait un peu d'autres trucs à gérer, et puis moi j'ai un peu ralenti MTGO à un moment aussi. Mais je sais pas, donc on avait un peu fait des gars comme, mais on va parler rapidement quand même de ta petite perf que t'avais fait c'était il y a 2 semaines, ça? Ouais, c'est ça, c'était il y a 2 semaines, ouais. Et notamment où t'as fait un débrief sur la chaîne de XG Cloud, c'est bien ça. Donc voilà, un beau top 1. Je crois que vous avez tout débrief, tout challenge, toutes les games. Si je me trompe pas, j'ai été un peu là, pas tout le temps évidemment. Et voilà, je sais pas si tu veux mettre le lien dans le chat. J'avoue que je sais pas s'il y a eu un replay. Ceux qui veulent, ouais, je vais le mettre dans le chat. Et ceux qui veulent regarder un peu des games de DNT, ça peut être intéressant. Donc en effet, on a fait la review de tout le challenge avec XJ Cloud, donc qui est un très bon joueur de DNT également. Et voilà, donc c'est assez sur un aspect technique. Ceux qui veulent jouer contre ou avec le pack, ça peut être intéressant. Et je vais mettre le lien dans le chat. Alors je crois qu'il y a même une vidéo YouTube maintenant, donc c'est peut-être plus simple. Ah ouais, il a fait un replay sur YouTube. Ah ouais, mais tu l'as même pas mis sur les groupes Facebook, ça? Voilà. Ah, ouais, c'est vrai que j'ai pas trop fait la com, mais bon voilà, j'ai fait un top 1 avec quelques bons breakers en 5-2 sur le challenge. Donc voilà, sur 10 games, ceux qui sont intéressés, ça peut être toujours sympa à voir si vous aimez voir du gameplay de DNT. Après voilà, ce qui est cool, c'est surtout... Enfin, au-delà du top 1, qui est évidemment une bonne perf, mais c'est aussi de faire une vidéo quand même avec le grand Manitou de Death and Taxes. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est cool d'être invité sur le stream de XG Cloud pour pouvoir débrief. J'étais bien content d'être invité avec lui parce que c'est vrai qu'il est assez connu. Il y a une époque, il streamait beaucoup, notamment il y a un an et demi. Donc ouais, j'ai vraiment été très content d'être invité par lui, donc je suis allé sur le Discord, etc. Et pour le chat aussi, Fake Futurism a fait top 8 avec, avec un super deck, Hoops Space, et il a perdu contre moi en quart, la variance, toujours la variance. Parce que des DNT j'en vois en ligue et ça va vite. Hein. Voilà, donc le karma était en ma faveur ce jour-là. Ouais, c'est ça. Mais non, en vrai, j'avais joué Hoops Space, première fois que je jouais en challenge. Et ça s'était bien passé. Un très bon deck en ce moment en ligue. Si vous voulez farmer un peu les ligues, Hoops Space, je trouve que c'est un brin meilleur que Reanimator. Ouais, tout à fait, je suis assez d'accord avec ça. Même si j'en connais qui seraient pas forcément d'accord avec ce statement, mais pour le coup, moi, je trouve que le deck est vraiment pas mal et il y a tout un Discord très actif. Commu très actif. Bref, aujourd'hui, on va faire un peu dire ce dont quoi on va parler. Alors, je vous avoue que la méta dans sa globalité, elle a pas changé de fou depuis la dernière fois. En fait, il n'y a pas de nouvelles extensions, il n'y a pas de ban, il n'y a pas... Enfin,
Dis-moi si je me trompe, Seb, mais... Non, ouais, tout à fait, ouais. Même dans l'univers MTGO, on a toujours cette dichotomie un peu Delver et decks qui vont avoir un bon win rate contre Delver. On a un peu ces deux choses-là, avec évidemment tout plein de choses qui gravitent autour. Mais... Et du coup, je voulais quand même parler d'un nouvel archétype qui a réussi à un peu faire sa place dernièrement. Et je vais changer... Ah. Alors ça arrive. Je suis désolé. Voilà. Ok, c'est autant que ça s'affiche, pardon. Je pensais que j'avais préparé, mais évidemment, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, donc en fait, on va parler de Death Shadow un peu. On va parler de Death Shadow aujourd'hui parce que c'est un deck qui a pas mal refait son apparition, on va dire, et auquel... Enfin, je sais que notamment toi, Seb, si je me trompe pas, t'y croyais pas du tout. Ouais, j'y croyais pas tant que ça en étant honnête, ouais, c'est vrai. Enfin, pas trop en tout cas. Et c'est vrai que j'avais remarqué à un moment que le deck avait fait des bons résultats. Et en fait, si on voit, c'est-à-dire que le gars, sur les 30 derniers jours un peu plus, il y a eu 3 top 1 de challenge qui ont été faits par des Shadows. Tout à fait. Donc, ce qui est quand même assez important. Ce qui a été pas mal tweeté d'ailleurs par les joueurs du pack. Et ouais, c'est assez impressionnant. Donc, comme quoi, donc c'est vraiment un deck qui, je pense, se hisse dans les tier 1, tier 1.5. Et dans la dernière vidéo de Reduke sur Channel Fireball de Legacy Power Rankings, qui viennent de commencer d'ailleurs, donc ça va être une vidéo à mon avis toutes les 2 semaines ou à peu près, enfin de façon régulière. Donc normalement c'est Reduke qui le fait. Et donc là il a lancé sur le Legacy. Donc la toute dernière vidéo, je peux la mettre aussi dans le chat. Et donc il classe Death Shadow dans les top 10 des decks Legacy actuellement. Ah ouais. Ah ok, mais j'avais pas vu qu'il avait fait une vidéo de Power Ranking. Ce cher Reduke. Ouais, et du coup il le lance pour le Legacy, donc je pense que ça sera intéressant d'avoir un peu un point de vue. Voilà. Ok, donc ouais, le lien sur le chat. Et juste pour reparler un peu de Shadow, parce que moi j'avoue que c'est un pack que j'ai un peu joué, que j'ai en paper, donc j'apprécie pas mal. C'est déjà celui qui a remis la liste au goût du jour, et je trouve qu'il y a eu des idées qui sont assez originales. Remettre Tourak en main, ça c'est un truc auquel j'avais déjà pensé, et où je suis vraiment très content de voir Tourak en main, parce que quand je m'étais remis à jouer Shadow, je me suis dit, non mais attends, mais Tourak, on peut pas le mettre en side, on le met en main. Et en fait, ça remplace un peu le fait de pas avoir itération en termes de card advantage. Et on a ça, on a 3 Snuff Out. Snuff Out qui a été une carte excellente de Death Shadow. Alors 3, ça peut paraître beaucoup un peu, quand on a joué le pack. Mais finalement, ça doit être suffisamment fort en fait pour justifier sa place en x3. Alors attendez, parce que la musique elle me... Voilà. Et t'en penses quoi de Stubborn Denial? Parce que de ma mémoire, si je me trompe pas, à l'époque c'était x1 déjà maximum quoi. Et maintenant il y en a 2. Stubborn Denial, c'est un peu pareil que... En gros, quand j'avais réfléchi à Death Shadow il y a genre 6 mois. Il y a genre 6 mois, quand j'avais repensé à Death Shadow, j'avais trouvé que Stubborn Denial en fait réglait le problème de SCP et que t'étais obligé d'en mettre pas mal. Donc pour moi, 1 c'est trop peu, 2, tu vois, si j'avais refait AI, j'aurais plutôt mis 3-4, mais 2 ça a l'air d'être en fait la solution. Donc pour avoir quelque chose qui compte facilement un SCP. Et voilà, sinon, une Fatal Push avec 3 Snuff Out, c'est assez logique. Le Dress Down. Le Dress Down, assez drôle, donc, qui est une carte qui déjà est assez correcte de manière générale. Et en plus, dans Death Shadow, qui permet de faire une attaque surprise avec une Death Shadow Tresserait, notamment. Un des trucs peut-être plus étonnants, c'est les 3 Wastelands au lieu de 4. Alors ça, c'est pas toutes les listes que j'ai vues qui le faisaient, mais en fait, vu que Shadow veut finir très vite la game, disons dans les 3-4 premiers tours, c'est un peu plus rapide que Delver, je dirais, notamment contre combo. T'as peut-être moins besoin de cette 4ème Wasteland.
Et le dernier truc aussi à remarquer, c'est ce split là. J'aimerais bien avoir ton avis, Seb, sur ce split Sur lequel, Murktide Gurmag. Ah, Arcade, ok. Bah moi, la seule chose que je peux te dire là-dessus, c'était un stream de... Je crois que ça devait être Ridjuk qui jouait Shadow à un moment. Ouais. Et qui jouait Gurmag, peut-être x2 et Murktide x2. Je pense c'était que ça se prenait pas Pyroblast, qui est un argument pas mal en vrai pour ce genre de deck. C'est vrai. Sinon, moi personnellement, j'en vois pas d'autres. Mais en effet, comme tu dis, vu que tu veux finir vite et que de toute façon tu vas agresser ton adversaire très rapidement, Gurmag ça peut s'entendre, même si c'est moins fort que Murktide sur le papier, ça se prend pas Pyro quoi. Ouais, Donc, je sais pas. Et de toute façon, cet argument de pas se prendre Pyro, en fait, c'est l'argument principal du deck aujourd'hui. C'est-à-dire que Shadow, à part les spells blancs qui évidemment gèrent très bien Shadow, il y a... C'est un coach... Enfin... C'est vraiment pour Weird Delver, c'est un cauchemar hein, si tu compliqué. contres pas ce qu'il fait. Après, on voit que Weird Delver, de toute façon, a suffisamment de... Shadow reste un bon match-up hein, pour Weird Delver. Pour pas mal de raisons, notamment le fait qu'il se clarifie beaucoup. Mais Shadow est une carte qui est assez difficile à gérer et qui demande surtout des réponses qui ont rien à voir avec les réponses notamment de Murktide. Donc c'est-à-dire qu'en fait Shadow, si vous sursidez avec beaucoup de Pyroblast, bah il peut juste faire une sortie à base de créatures noires et vos Pyroblasts vont servir à rien. Ouais, tout à fait. Et ça reste, comme on le disait tout le temps, un très bon deck contre combo. Donc dans la méta actuelle, bah c'est toujours en plus quoi d'avoir ce genre de deck. C'est ça. Et non mais voilà, même au niveau du sideboard, on a... Ce qui est rigolo, c'est que la liste est devenue assez stock, si j'ose dire, parce que en fait, toutes les listes de Shadow, je crois, jouent à peu près la même liste. Je vais vérifier un peu les listes de Top 1 Challenge, mais... je crois... Ouais, voilà, enfin, vous voyez que ça change quasiment pas, ça change pas du tout. Et il y a les deux Tourak ouais. Et ça c'est cool quand même. Ouais, c'est vrai, hein, c'est une carte. Une Tourak qui est incroyable contre contrôle. J'ai un peu joué une pack sur MTGO et Tourak faisait vraiment des dingueries. Tiens, j'ai pas le lien vers le tweet où j'ai tué quelqu'un avec un Tourak et 0 terrain pendant 8 tours à attaquer avec mon Tourak parce qu'il pouvait pas se faire gérer. Ah, je crois que ton écran a screen. Et voilà, ouais, Tourak, Powder Keg, bon. Ou Ratchet Bomb. Ouais, Ratchet Bomb, un peu différent. Le deuxième Bryson en side. Plague Engineer, forcément parce que tu joues au noir. Court of Cunning, qui est une carte vraiment très forte contre contrôle. Et finalement, en fait, ça donne un deck qui, évidemment, ça a toujours été le cas pour Shadow, est excellent contre combo. Excellentissime contre combo. Et qui arrive à limiter à la casse contre contrôle, si j'ose dire. Contre contrôle et pas mal d'autres decks qui gravitent autour de ça. Même si c'est un match-up un peu plus moyen contre Delver. Donc finalement, ça a fait son trou, Shadow, ces derniers temps. C'est le gros changement du dernier mois, on va dire. Ouais, tout à fait. Un archétype qui perce en Legacy. Donc ça, c'est un peu, voilà, pour vous montrer peut-être ce qui a changé le plus. Enfin, quand on regarde les derniers challenges, bon bah là, il y a eu un Painter qui a fait top 1, mais on voit toujours du Delver. On voit toujours du contrôle. C'est très varié en ce moment, contrôle. Ouais, toutes les versions de contrôle, ouais. Toutes les versions de contrôle en ce moment coexistent, ce qui est assez amusant. Ce qui est pourquoi pas, je trouve ça bien. Mais... À la rigueur, c'est vrai que c'est pas mal. Et voilà, toujours Elf, Fierez, bon, des Blood Moon. Toujours des decks un peu idiots à l'arrêt à Oops. Et un petit Death and Taxis qui généralement fait son petit bonhomme de chemin. Et ben, ouais, sinon c'est assez divers, ouais. Je te dis GG Seb pour ton top 1, effectivement. C'est vrai que... Ah bah merci à toi, ouais. Moi, je me fais défoncer par Aluren en ce moment.
Ah ouais? Ah, c'est J'en c'est vois toujours pas un beaucoup sacré deck Aluren. en Ouais, ligue. moi j'en vois pas beaucoup, mais Aluren, en fait, qui a un combo qui a des free match-up. Enfin, qui a des match-up où c'est vraiment très difficile de gérer Aluren, vu que c'est un enchantement qui, si tu fights pas sur le stack, en fait, gagne la partie, quasiment. Mais, ouais. ouais, bah, méta boutique, hein, ça aide pas. Enfin. Donc ça, c'est un peu pour la méta legacy, hein, faire un petit peu un tour d'horizon de ce qui s'est passé, donc pas grand-chose, in fine. Pas grand-chose, je suis d'accord. On va plus parler un peu des actus, parce qu'il y a pas mal de choses à débrief, à mon avis. Je sais Alors je pas. vais te laisser commencer parce que je suis pas tout à fait au point. J'ai quand même lu 2-3 articles, mais... Alors vas-y, qu'est-ce qu'il y a au menu là sur les actus? Attends, parce que je suis en train de penser, on va peut-être parler d'abord du truc Twitter, là, que tu m'as envoyé, et après, on Ah va oui, tout passer à aux fait. actus, Ok. ouais. Ok. Vas-y, on fait un petit point Euh, statistique pour ceux qui aiment bien les chiffres, ça peut être cool. Bah, à la limite, vas-y, je te laisse un peu commenter ça, l'Excel. Je sais pas si... Ouais, si Ok. j'ai en direct, donc ouais, je peux dire de trucs. Ok. Donc là, pour ceux qui voient devant nous donc ce magnifique tableur Excel pris en screenshot là. Donc en fait, ça correspond tout simplement aux joueurs en Challenge Legacy. Donc c'est des statistiques pour montrer le win rate d'un pack par rapport à Delver et le win rate global du pack d'ailleurs. Donc voilà. Et ce qui est assez drôle, alors j'enlève 2-3 outsiders parce qu'il y a aussi une question de nombre de decks. Ouais. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que y a certains decks où on dit toujours ah ils ont un bon match-up contre Delver, et ce qui est pas forcément vrai quoi. Et il y en a beaucoup qui pensent à TES et à Ant TES, Elf, et en fait on se rend compte que contre Delver c'est pas nécessairement des excellents match-up. Donc ça a été tweeté plusieurs fois, et également win rate global. Bah on voit ceux qui passent la barre des 50% au-dessus et ceux qui sont en dessous. Donc 8cast qui baisse un petit peu quand même, mine de rien. Donc je pense que c'est les adaptations de sideboard. C'est vrai qu'il est bas, et casse. Ouais, et ça ils en parlaient je crois dans une discussion parce qu'en fait c'est un deck qui est très très fort, qui est vraiment qui a beaucoup de résilience, qui est très fort, mais qui se prend vraiment la hate en plein dans la gueule. Et du coup bah Ouais, quand la méta s'est adaptée, quand tu vois 44% contre Delver, alors que c'est un deck qui, je pense, à l'origine était fait pour battre Delver, ouais c'est c'est vrai, vrai que ouais, c'est tout assez à fait. Ouais. impressionnant. Et Euh, Meldon évidemment. Puis voilà, mais, quelques. mais ce que tu dis, Vas-y. c'est vrai que c'est assez marrant, ce que tu dis sur Storm et Eve, qu'on s'imagine qu'il y a un bon match-up contre Delver. Est-ce qu'en fait, ces chiffres, ils sont pas un peu faussés par le fait que bah, c'est un global. Et en fait, moi, je sais que je vais avoir peur des joueurs qui sont connus pour être toujours sur le pack. Par exemple, contre Storm, je sais qu'avec Dever, si je tombe contre Brian Cook, je vais avoir du mal. Je sais que je vais avoir beaucoup moins de mal si je tombe contre un no-name, pour le coup. Et Tout à fait. pareil pour Elf, y a des joueurs qui, tu sais, qui vont prendre toujours les bonnes décisions et que ça va jouer. Donc c'est un peu, pas faussé, mais disons, faut le prendre avec des pincettes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme toujours avec les statistiques, quoi. Et comme il dit Nathan Lipetz, je crois dans le tweet, que c'est pas forcément vrai, ça dépend si on pilote bien le deck ou pas. Enfin, il y a plein de variables, quoi. Mais au moins, ça tempère un peu quand même le fait que bah, certains ils disent toujours ah ça c'est un bon match-up. Enfin, c'est pas nécessairement vrai, quoi. Voilà. Oui, mais les gens aiment bien s'inventer des raisons pour justifier parfois des choses qui sont pas forcément vraies. Euh, mais ouais, effectivement, effectivement, en tout cas, c'est assez intéressant. Tiens, il y a Oops ou pas dedans? Ah non. Non, il y a pas. Ah, on a un mauvais win rate avec Oops. Ah, mais ils ont pas les mêmes stats que notre Discord. Bon bref. Mais ouais, en tout cas, c'est plus un truc parce que donc va y avoir un showcase là dimanche. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait ces stats d'ailleurs, Et pour savoir voilà. qu'est-ce qu'il faut jouer pour le showcase. Ouais. Bon, toi tu vas jouer DNT qui en plus a le mérite d'avoir 55% contre Delver et 53 overall. Incroyable deck. Si je peux faire le showcase, je vais essayer. Si tu faisais un choix hors DNT, qu'est-ce qui t'intéresserait dans cette méta? Green White Depths, écoute.
Ok. Parce que ouais, c'est vraiment un bon deck, je pense. Et quand on regarde les stats, c'est souvent un deck qui performe bien, mais qui a pas beaucoup de pilotes. Ouais. Et C'est d'ailleurs, c'est le que deck que je vais monter en paper un jour, mais c'est le deuxième meilleur win rate contre Delver. Après. Ah non, le troisième après Blue Zenith et Temur Midrange. Mais ouais, donc voilà, moi je vois ça. Et toi alors? Tu vas jouer quoi? putain, on est loin avec Mono G-Post. Hein. Hmm. Je le Ouais, bah, sentais que la méta était pas bonne pour nous, mais alors là, voir 47-3, 42-7. Ah, le 47. Le 49-3. Non, mais. Oh là là, quelle horreur. Je sais pas ce que je vais jouer. Tu vois, ouais, y a en vrai, 10 tu peux secondes jouer Shadow, hein. avant de voir. Pff, ouais. Après, contre Delver, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais... Après, ouais, Shadow contre Delver, et je pense pas être au même niveau que D-Max et tout, donc. Je sais pas. Shadow ou. En vrai, en boutique, tu vois, là je ferais un petit tournoi à Paper, je ferais Shadow, ouais, je pense. Un bon Ouais, je pense Shadow que ça peut être Gist bien, hein. Stock, ça peut être cool. Mais. Ouais, moi, les decks qui me donnent envie de jouer dans cette méta, bah, toujours DNT, Green White Depths et c'est Fate Breakfast, hein, limite. Hein. Ah ouais, c'est C'est valide, un... putain, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est un très bon deck aussi. Hein. On en avait déjà parlé dans les derniers Upper Intel, mais ouais. Hmm. Fait rigolo, UR Delver, bon, qui a 50% contre lui-même, est à 52,3% de win rate overall. Donc en fait, quand tu vois ça, tu te dis, mais UR, c'est pas si fort. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'on en voit toujours des millions et des millions. Entre ceux qui jouent pas bien le pack, toute la 8 main deck, Pyroblast et tout, enfin, il y a plein C'est ouais. d'explications à ça, quoi. Après, oui, voilà, donc il y a un truc avec des pincettes qu'on voit pas ici, que je vois un peu en scrollant les commentaires que vous voyez vous aussi. Mais par exemple, à Riedger, il a écrit 60% et 56,3 machin. Euh, il est en 9-7 contre Delver. Hein. Donc Ouais, ce c'est pas assez 56-3, significatif. il a rien de significatif. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir ça dans le fichier? Ah, ça, Ah, j'ai pas regardé, ouais, ouais, mais je est-ce pense que... qu'on peut. Ok, là c'est tous les joueurs. Ok, ok. Putain, il y a vraiment dans la commu Legacy, vous vous rendez pas compte. Mais il y a des gens, mais c'est des fous. Hein. Parce que autant Ouais, que ça prend pour de faire recueillir toutes les toutes les stats. données. Moi j'aime bien. Hein. Enfin, moi, mon métier tourne autour de la prise de data et surtout plus de l'explication s'il y a autour. Mais j'ai beau adorer le Legacy, mais j'ai la flemme de faire ça, quoi. Je comprends pas, mais il y a des gens, ils sont motivés de fou, quoi. Oh. Ouais, c'est incroyable. Mais tant mieux, hein, du coup, on a des vrais stats pour le Legacy, Ils hein, sont, c'est déjà ça. ils Enfin, sont il y en a pas plus payés pour ça, quoi. que dans d'autres formats. Et ouais. Enfin voilà, ouais, donc là, dans le matches. On voit que j'ai beaucoup trop joué au jeu. J'étais pas très loin. 214. 143, avec un beau win rate. Hein. Ouais, avec un beau palmarès quand même. Moi j'ai jamais fait... ce zéro là, hein. Il pèse. Ouais, c'est juste le top 1 qui te manque. Ouais, sinon ça... Ça va arriver au showcase. Oui, oui. Bah, le Faut y problème c'est aller. que je sais même pas quel deck jouer. Ça c'est bien, il y a eu qu'à l'époque de Vrennen 6 où t'avais des questions à te poser. C'est vrai, j'avoue. J'avoue que j'ai pas trop eu de questions à me poser à chaque fois. Ouais, je pense que je vais peut-être jouer poste. J'ai envie de jouer poste en fait. Si j'avais pas vu les stats, j'aurais joué poste. Bon bah, joue poste, hein, c'est pas grave. Hop. Allez, bon, bref. Ah, salut Edouard. Ça Salut va? Edouard. Ok. Donc ça, c'était un peu pour les stats, machin, overall. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc je conseille, ouais, un peu dans... Moi, je pense effectivement, Breakfast, c'est pas mal. Shadow va finir par être attendu. Le jour où Shadow sera très attendu, ce sera vraiment moins fort. Ouais, c'est vrai. Doomsday, de toute façon, si vous êtes un bon joueur de Doomsday, la question se pose même pas. Death and Taxi, c'est à peu près pareil.
Ouais, ça ou ça, tempo, UR tempo. Si vous avez pas beaucoup bossé le format, c'est très bien. Bon, il y a quelques decks quand même qui sont assez forts. Mais La c'est vrai Lands que aussi, hein. c'est vrai que ce qui me dérange quand je vois ça, Land, je trouve, est assez faible en ce moment. Ouais, bah, On le voit pas beaucoup perf. Je on le trouve que c'est on assez le voit pas beaucoup. misleading ça, hein. Mm. Mais Lands, on le voit pas beaucoup parce il est de moins en moins joué aussi, hein. Ah Il y ouais. a pas beaucoup de joueurs qui le jouent, ouais. Tu peux peut-être regarder dans les... parce qu'ils te mettent la méta dans... Va au Dans tout début des leaders... Enfin, au tout début des onglets, là, de l'Excel. Overall. Et Lands. t'as pas charts, va dans charts, peut-être que Ouais. tu dois avoir le Lands. Sub-archetype. Ah, 168 quand même. Ah oui, il y en a. Ouais, il y en a beaucoup quand même des joueurs de Land. Après, ça, c'est sur la dernière C'est année et pour le demie. win Donc, ton duel. Mais exactement. D'ailleurs, j'y serais pas moi, malheureusement. ah, c'est moins fort parce qu'il y a quand même il y a du sideboard anti-graveyard. Mais bon, moi, je trouve que c'est quand même un deck qui est toujours fort. Je sais pas, je sens toujours comme un deck qui est pas mal positionné. Ouais, mais je trouve que. Ouais, je sais pas. Enfin, Ouais, Lands, plus il y a une époque, je m'en souviens, doit y avoir un ANT dans la chaîne YouTube où je dis c'est trop bien Lands, jouer Lands. Mais ça a jamais explosé en perf. On le voit rarement top 1, même top 4. Et j'ai l'impression que ça se fait quand même stopper net par certains archétypes. Probablement en combo. Ouais, probablement en combo, c'est pour ça qu'il y a des joueurs de Lands qui jouent les sphères main deck. Ah oui, oui c'est vrai qu'on a vu ça, effectivement. Voilà. Et Mais non, par ça, contre, ça c'est dur. un des vrais decks qui fait dernièrement bien comment on dit, son apparition en Legacy, c'est Elf, qui a vraiment beaucoup perf dernièrement. Parce qu'il y a une époque, Elf c'était connu en Legacy comme un vrai deck, mais qui était assez, enfin qui était joué, mais voilà, Après, pas Elf, tant que ça ça. fait 1 an que c'est le cas, j'ai Ouais, mais l'impression. ça fait, moi je Quasiment dirais même plus, plus ça d'un fait an. 6 mois. Ouais, mais Ah ça ouais? fait 6 mois que ça perd vraiment autant, tu vois. Genre là, il y a des elfes, tous les top 16, t'as toujours des elfes, quoi. Ouais, mais parce qu'il Alors, alors y a oui, des t'as toujours grands fans Rumcore, d'Elf. Aaron Relentless, Fluffy, enfin t'as toujours les mêmes, tu vois. Il y a des Mais gens, ça c'est leur perf. religion. Ouais, c'est elf. Mais ça perf en attendant très bien. Ah, mais le deck est très fort. Le deck est ultra fort. Mais voilà, UR 1060. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que il y a trop d'UR. Mais c'est vrai que quand tu regardes le win rate, t'as l'impression ouais, ça va, machin, tout ça. C'est un petit ban quoi. Le fait que le deuxième deck qui est contrôle, c'est normal que ce soit contrôle qui soit le deuxième deck, je trouve. Il soit à moins de 2 fois moins quoi. Ouais. Et ouais. Ça me rend triste. Bon, bah voilà, pour le Voilà. Legacy. C'est ça pour les Legacy. Bon, Wizard. On va parler un peu de Wizard. Alors vas-y, là, je t'écoute. Alors si vous vivez sous une pierre, vous vous ne savez pas. Donc récemment, il y a eu Double Masters évidemment qui est sorti. Donc une édition, mais avec notamment les boîtes collector machin, qui est un peu du money print to Oblivion. Donc il y a eu ça, il y a beaucoup de choses et en fait c'est rigolo parce que quand on suivait ça, enfin moi en tout cas, j'avais la sensation ah ouais Double Master machin trop bien et bah du coup ça va se calmer pour le reste des produits. Et là tu te dis bah ouais comment ils vont vendre le reste? Et bah Et comment en ils fait, vont pas vendre le du tout. reste? Alors j'ai pas du tout ma transi parce que finalement j'ai pas ouvert mais va y avoir des cartes Legends dans les packs bientôt. Alors je vais faire une transition un peu. Et oui, vous avez bien entendu, des cartes Legends dans des produits scellés en 2022. C'est ça, donc en fait c'est un peu pour, pour copier finalement ce qui avait été fait à Zendika. Et la différence c'est que là ce sera que dans les boîtes collector. Et vous avez 3% de chance dans un booster collector d'avoir une carte Legends à la place d'une commune. En sachant que les cartes, elles suivent la rareté de comment ils les ont ouverts. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de communes en circulation que de rares, évidemment. Évidemment. Donc ça c'est le premier truc à savoir.
Le 0e, parce que j'aurais dû commencer par là, c'est l'histoire qu'ils ont servi pour raconter d'où viennent ces cartes Legend. Donc, trouver, je n'invente pas, dans un hangar au milieu d'un désert, avec une fine équipe, une fine vidéo que je vous invite à regarder. Il faut la regarder parce qu'elle est très drôle. Même si elle est pas faite pour être drôle, mais c'est très américanisé. Où on les voit en fait qui racontent ah ouais, on est tombé sur une centaine de boîtes Legends, ce qui représente quand même 5 millions d'euros quand même sur le marché. Et ils te racontent qui se sont dit. Je t'ai envoyé le même qui raconte l'histoire. Alors le lien, je sais pas si je vais pouvoir le trouver aussi vite, quoi, ça va être compliqué. Sur mon Discord. Ils sont sacrément forts. Hein. Ah ouais, alors attends. On trouve toujours des manières de vendre des box. Hein. Oh, tu peux pas m'envoyer sur Facebook, Edouard. Mon Discord ça bug vu que j'affiche. Ouais, ils trouvent toujours des trucs, c'est ça qui est incroyable. Ouais, je vous enverrai. Ah, je crois que j'ai freeze. Non, c'est bon, je t'ai remis. Ah, c'est bon. Ok. Oui. En fait, ce qui est drôle, c'est que après Double Masters, voilà, tu te dis bon bah là va y avoir un ralentissement et ils arrivent à relancer le truc, comme tu dis, enfin, en faisant quelque chose qui est encore plus. C'est du encore plus. Après, en fait, si tu prends ça avec un peu plus de recul, bon, 3% de cartes, il ajoute quasiment rien à la valeur du truc. Mais c'est juste pour, voilà, l'histoire. Tu peux ouvrir un tabernacle dans ton booster Dominaria collector, donc forcément, ça attire des gens. Ouais, c'est le système de Lottery Cards, quoi. C'est encore plus de feel special sur le set, quoi. Et du coup, ça marche bien pour vendre, hein, ils l'ont déjà vu, hein. Et du coup, je sais pas si t'as regardé, mais parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé une vidéo hors opening de Alpha Investments, mais il a fait des vidéos notamment là-dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé des trucs où juste il parlait, mais c'était assez intéressant parce que il racontait un peu aussi à quel point c'était ultra intelligent de la part de Wizard d'avoir fait ça. Enfin, c'est sûr que t'as 100 boosters de Legends, tu te dis ah mais ouais machin ça vaut 5 millions d'euros, vas-y. Bah non, pour une boîte, ils vont vendre leur pack premium qui était en train de se casser la gueule là, à chaque fois parce que personne les achetait. Et juste en disant ouais, mais peut-être t'auras un tabernacle dedans, un tabernacle Nearmint, PSA 10, Fresh Rom Booster dégueulasse avec des cartes premium dégueulasses à côté, mais on s'en fout. Enfin. Ouais, les cartes seront jouables. Hein. Le coup de com. Non mais oui, les cartes seront jouables, mais surtout les cartes sont du Legends. Hein. C'est pas un reprint. C'est ça qui est incroyable. Encore une fois, voilà, la proba, faut la remettre un peu dans son contexte. Oui, il faut la mettre dans son contexte. Mais en gros, ça veut vraiment dire que tu vas ouvrir des cartes qui sont impression originale de Legends, quoi. Donc 94, je crois. Et c'est ça dans un produit scellé acheté en 2022. Donc, y a rien à dire, quoi. C'est même pas un reprint, parce qu'on peut se dire, si c'est un reprint, ça va complètement influencer la valeur, parce que c'est pas la même carte. Alors que là, pas du tout, parce que tu pourras même pas discerner, vu que c'est juste l'édition de le batch Legends de base, quoi. Donc tu ouvres réellement un tabernacle PSA au moins 9, on va dire, parce que le booster il peut quand même être endommagé, mais voilà, quoi. Donc c'est vrai que c'est un bon coup de com', quoi. Et comme vous en êtes en train d'arriver là sur les commentaires, effectivement. La RL, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire sur la RL ? Alors, il y a plusieurs réponses. Moi, ma réponse, c'est pas tant de choses. Parce qu'en fait, on savait déjà que Wizard avait en gros des stocks d'anciens produits. Notamment, ils ont offert des boîtes Revise à leurs employés. Et autant, bon, tout storytelling derrière, ils l'ont trouvé, machin, dans un hangar, blablabla. C'est...
Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient probablement en stock, en fait, et ils savaient des boîtes comme ça, et juste, ils les ont, enfin, comme ils ont fait avec Zendikar. En fait, il n'y a pas de reprint, et même si ça fait, Pardon. Même si ça met en circulation de nouvelles cartes ARL, ça brise rien de ce qui avait été dit. Oui, non, je sais pas si toi, tu vois que c'est un non, signe... je suis entièrement d'accord, ça va rien briser à la ARL. Et pour répondre à la question de Ice Spike, je trouve quand même que l'histoire de la trouvaille des boîtes, c'est un peu suspect. Alors... clairement surjoué, mec. Non, mais même si ça l'est, dès qu'il y en a qui vont ouvrir des cartes légendes, en fait, ils vont tout de suite faire les checks. Est-ce que c'est la même carte que Legend OG? Enfin, ça va tout de suite se faire. Et c'est assez facile quand t'es un pro, de vérifier que c'est une vraie carte OG de l'impression initiale. Et si c'est vrai, bah après, peu importe l'histoire, hein, que ce soit des box qu'ils aient depuis 20 ans et qu'ils les ont pas touchés ou trouvés dans un hangar, à la limite, ça on s'en fout quoi. C'est juste ça remet sur le marché des cartes RL. Donc je pense que ça peut être un problème ça. En vrai, même si le storytelling il peut être un peu suspect, bon, à la limite ça c'est américain comme il dit Lucas, whatever quoi. On s'en fout un peu. C'est ça, c'est ce que dit aussi papa. C'est vraiment des Américains qui parlent. Faut voir. En ce moment, enfin, anecdote qui a rien à voir, mais sur Facebook, j'ai plus souvent des pubs américaines. Je pense que c'est parce que je traîne beaucoup sur les Reddit et tout ça. Enfin, et mais c'est un autre monde. Hein. C'est vraiment, ça a rien à voir. Eux, ils font de l'acting partout, ils font du storytelling partout, ils te survendent des trucs, alors qu'en fait, putain, en ce moment, j'en peux plus. Je sais pas si vous avez, mais j'ai une pub de t-shirt qui revient, et j'essaye de dire mais c'est bon, et vous me cassez les couilles avec votre t-shirt qui... Enfin, c'est bon, merde. C'est des t-shirts, enfin un t-shirt je vais en acheter, ça coûte 10 balles, je sais pas où, je m'en fous d'avoir... Bon bref. Et en fait c'est vrai que c'est le côté très américain d'enjoliver, de oh là là, c'est incroyable, on est allé avec notre van. Mais imaginez, votre patron, il vous dit, ah bah tiens, on va aller dans un hangar pour aller récupérer des boîtes. Alors moi, j'étais tout comme un fou. Et ça me fume. Mais ça, c'est incroyable. Et en fait, du coup, ce qu'il faut retenir de tout ça, parce que je me suis complètement égaré, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'histoire, on s'en fout, en fait, qu'elle soit vraie ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est juste en gros que c'est probable que Wizards avait des stocks qui étaient disponibles et que, bah soit en fait, si te reste des stocks, la meilleure manière de les écouler, de les vendre, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire de les diluer dans un produit qui sera pas forcément exceptionnel, mais qui va aider à le faire vendre. Et franchement, à l'échec d'une entreprise, c'est une putain de bonne décision, ça. Parce que finalement, leur chiffre d'affaires, s'ils relancent un peu le marché des collector boosters, qui était en train de baisser pas mal suite à ça, ben, ce sera un outstanding move, quoi. Ouais, non, mais en effet. Je pense que stratégiquement parlant, c'est un bon move de leur part, ouais. C'est ce que ils ont pas grand chose à dire à Godis Fort avec beaucoup d'engouement, mais surprenant, c'est pas grand chose. Voilà. Après, c'est vrai que ça donne envie d'acheter une boîte. Hein. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, putain. Juste pour avoir. Tu peux ouvrir un truc de fou, quoi. Tu peux ouvrir un mot anglais near mint, enfin mint, mint de chez Mint. Ouais, c'est ça. Commercialement, c'est rentable pour eux, ça c'est vrai. Et il y a aussi un côté, moi qui me suis un peu intéressé enfin, là j'ai plus trop fait ces dernières années, vu que j'ai pas trop eu le temps, mais j'ai pas mal fait d'investissements en scellé, avec Lucas d'ailleurs, avec Fake Futurism. Et du coup, en fait, le fait d'avoir tout simplement un produit qui est scellé, qui peut avoir dedans une carte Legends, rien que ça donne un côté premium au produit, et ça fait qu'il aura beaucoup moins de chances de s'évaluer. Et que dans tous les cas, vu que tu as une lottery card, c'est comme Kaladesh ou quoi, les box elles vont que augmenter en fait, c'est pas possible autrement. Donc même sur l'investissement à long terme, c'est un très bon move parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont acheter juste pour investir ou quoi, mais ils s'en foutent, ils vont écouler leur stock. Donc c'est pas comme une édition print to Oblivion où il y en a qui vont acheter 300 box pour investir, mais en fait ça va servir à rien. Ou alors va falloir attendre vraiment très longtemps. Bon bah là ça va être un investissement, il y a peu de chances que ce soit un mauvais investissement quoi. C'est sûr. Putain, oui, bah bien sûr qu'ils vont retrouver des stocks d'autres choses, c'est possible, hein. C'est possible, mais pas sûr. C'est possible. Ouais. Plus c'est gros, plus ça passe, hein. Ils vont faire ça avec tout. Mais de toute façon, il y en a qui l'ont call et c'est possible que ça repasse. Après,
faut bien voir qu'on est sur les 30 ans de Magic. Hein. C'est pour ça qu'il y a quand même toute cette campagne qui est menée et qu'on a un truc assez significatif qui est lâché pour faire le buzz. Un autre truc, c'est marrant parce que ce que tu disais sur les produits scellés, mais ce qui est important à savoir quand tu investis dans les produits scellés, c'est que la valeur n'est pas basée sur l'espérance de ce que tu vas ouvrir, mais sur le potentiel et donc plutôt les queues de distribution de variance que tu peux ouvrir. Et si tu dis que dans une boîte, il y a une proba dégueulasse, mais vraiment faiblarde, mais d'ouvrir une carte qui vaut 5K, bah en fait, ça va vraiment tirer le prix vers le haut. Et Ouais, tout à fait. c'est ce qui arrive pour pas mal, justement, je vais dire, même les sets hors Reserved List, genre entre Masque et Miraudin, parce qu'on va dire que tout le All Frame, en fait, ce qui vaut là-dedans, c'est que les foils, quasiment. Ouais, Donc et c'est très rare d'en avoir, mais c'est ce qui drive principalement. mais c'est ça qui drive le prix. Et même sans parler de foil ou quoi, je suis d'accord avec toi, ça fait un effet encore plus fort. Ah ouais, Mais tu prends, mais tu prends comment Stronghold, Forteresse. Tu dis, vas-y, aujourd'hui, je te vends une boîte Forteresse à 2000, sachant que sur le marché, sur MKM, c'est à 5000. Bah, tu dis, bah, vas-y, je t'en prends 12 en fait. Enfin, tu vois, tu vas à la banque, tu fais un crédit, voilà, et au final, ce sera rentable. Vas-y, Donc, j'en prends 12, mec. vas-y, j'en prends 12. Bah, tu dis, c'est ça, tu dis, je te la vends 2000, bah, tu vas l'acheter. Et t'ouvres la boîte Forteresse, la proba pour que t'aies 2000 € de carte, en fait, elle est à zéro, ça n'existe pas parce que même si t'ouvres un Mox Diamant, mais même si t'en ouvres deux, et ça serait genre vraiment une box insane quoi, et ben t'arriverais même pas à 2000. Et là, en fait, c'est encore différent. Là, c'est parce que vraiment, il y a... Ouais, voilà. Enfin, de toute façon, les boîtes, c'est ça. Il y a certes la variance, mais effectivement, plus que ça, et c'est ce que t'es en train, je pense, de dire. C'est, il y a tellement peu de boîtes qu'un... Et pourtant, le à produit 5000, en ça va se lui-même est vendre. devenu ultra value. Ah. Donc c'est tout simplement que ce soit scellé. C'est le. Mais typiquement, ça, ce raisonnement-là que tu viens d'expliquer pour Stronghold, il s'appliquera pas à ces boîtes-là. Parce qu'il Il y en s'appliquera aura plein en beaucoup moins. circulation. Il s'appliquera beaucoup moins. Et l'argument qui va s'appliquer, c'est celui de la variance, en fait. Et alors, à quel point il joue, bah, ça je vous le laisse. Je vous avoue que... Alors, il s'appliquera beaucoup moins, sauf si dans le batch qu'ils vont faire en fonction des reprints, etc. Bah au bout d'un moment, il n'est plus beaucoup quoi. Et ça, c'est aussi possible. Je pense pas que ça soit. Je pense pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est une possibilité. Peut-être que dans 5 ans, ce genre de boîte, bah, il n'y en aura plus beaucoup sur le marché quoi. En fait, si ça a su un peu à Trash, qu'il y avait... Parce que Zendikar premier du nom, avec les trésors, ça avait quand même fait beaucoup parler. Et aujourd'hui, Ouais. le seul problème de ça, c'est qu'il y a eu que le premier jet où il y avait des cartes de fou, et après, il y avait plus rien. Et du coup, c'est trop dur de savoir, en fait, si tu veux acheter une boîte qui peut en avoir ou qui a 0% de chance d'en avoir. Mais si t'enlèves ce problème, tu vois, une boîte Zendikar avec une proba d'avoir un Black Lotus, ça a une valeur de fou. Bah ouais. Donc c'est pour ça, s'il n'y a pas de reprint et que s'ils ont tout mis les cartes Legends et qu'au bout d'un moment, bah, ça marche très bien et que t'es plus du tout de stock, bah là, il pourra appliquer l'effet que j'ai décrit pour Stronghold. Mais bon, on n'y est pas encore, hein, mais il faudra voir. C'est vrai, non, ouais, t'as raison. Enfin voilà, ça c'était... je voulais un peu en parler parce que c'est vrai que ça m'a pas mal fait réagir et c'était assez amusant parce que aussi ce qui m'a fait rire c'est que quand on en a parlé à Marco qui est quand même quelqu'un qui fait très attention je te dénonce hein, Marco. Je sais pas si t'es dans le chat mais Dénonciation pure et dure. dénonciation pure et dure. Mais même Marco ça lui a donné envie d'acheter le produit quoi. Et je me suis dit ah ouais. Ah quand même. Donc en vrai, et j'avoue que moi, j'hésite encore à en prendre genre peut-être une. Peut-être en prendre Ouais, une. pareil pour moi. Alors que, pareil, moi j'achète Alors que jamais, toi, c'est pareil, vous achetez jamais quoi. j'achète jamais rien et là j'hésite quand même, tu vois. J'hésite. Donc, Ouais, voilà. parce que bah, c'est vrai que c'est assez amusant.
Donc voilà, ça c'était un peu pour le sujet Legends. Aussi, donc j'en avais déjà parlé un peu avec Double Master. Je crois que j'en avais parlé sur un apéro Intel. Mais c'est rigolo, mais on voit qu'ils arrivent à toujours trouver des moyens de maxer leur bénéf. Et on avait parlé peut-être d'une rumeur de rachat, que ça serait lié à ça. Parce que bah tu maximises tes bénéf pour... Ça s'inscrit dans la lignée. En plus, là, ils récurent tous les stocks qui leur restent, potentiellement. Ouais, c'est vrai. Ça peut faire sens. Voilà, ça, c'était pour la petite conclusion. Et donc, on a un autre sujet. Alors là, qui a pas mal fait parler plus la sphère Legacy. On n'achète pas un produit scellé. Là, c'est un mini ticket de Goto. Ouais, c'est un mini ticket de Goto. Mais qui est vraiment nul, hein. À la limite, enfin, je vous le dis, mais jouer à l'euro million, c'est plus efficace, quoi. Ouais. Bah, la box, elle coûte pas 250 balles. T'es sûr de perdre tout pareil que la box. Après, ça dépend. Ouais. Dominaria, peut-être, serait une très bonne extension. Et dans ce cas, ce serait un bon bail, hein, mais ça, on ne sait pas. Faudra voir ce que nous réserve Dominaria United. En fait, c'est ça, c'est que ça, finalement, cette histoire de Legends, bon, elle est bien belle, mais les gens, ils ont fait les calculs, en termes d'espérance, ça rajoute quasiment rien, et ça dépendra de la qualité du set. Si la qualité du set, dans une boîte, toujours en moyenne, allez, 200 balles pour une boîte à 250, ouais, là, je pense que, vu que la différence, elle est suffisamment légère, la valeur de la Legend sera forte. Mais si le set est à chier, le set est à chier. Surtout que l'euro million c'est 3 €, je crois, pas 250. Ouais, c'est ça. Et du coup, dernier sujet. Dernier sujet, effectivement, avant de rendre l'antenne. On va parler de l'énième connerie wizardesque. Je dis connerie parce que vraiment, quand j'en ai entendu parler, c'est vrai que c'est... Attention, jugement de valeur sur ce stream. Voilà, il y a beaucoup... Et moi aussi, je suis d'accord avec cette... Oui, tu vas me dire ce que tu penses de ça. Attends, je change de scène. Après, moi, tu vois... Qu'est-ce que tu penses de ça, Honnêtement, tu me montres cette photo-là. Là, je te montre ça, ouais. Je me dis... Tu vois, le jour où je veux apprendre à mon filleul à jouer Magic, bah hop, voilà. Il a un petit carnet avec des autocollants, des stickers, il s'amuse. Tu vois, genre, c'est un peu de l'initiation au tout début. C'est bonne ambiance, quoi. Voilà. Ouais. Et là, je dis oui, tout de suite j'achète. Mettez-moi en 10. Donc, pourquoi pas. Non, mais tu vois ça, bon... Tu te dis, ok, ils font des stickers, c'est... Alors, un peu de contexte. Mon filleul a 3 ans, hein. Voilà. Alors déjà, le filleul de Sébastien a 3 ans, voilà, ça c'est le premier truc de contexte. Le deuxième truc de contexte, c'est qu'on est sur un set Infinity. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas la première fois que Sable, il y a des mécaniques complètement folles, notamment avec les cranking, tout ça. Donc ça, tu te dis, bah ok. Non, mais tu te dis, bah c'est que 7, ça va être drôle. Franchement, un des drafts les plus fun que j'ai eu l'occasion de faire, c'était Unsable. C'est incroyable, alors, je vous conseille. C'est très drôle. Il n'y a aucune value dans les cartes, mais qu'est-ce que c'est amusant, quoi. Là, c'est un vrai jeu de société sympa, pas comme le Commander. Petite balle perdue. Mais voilà, vraiment, Unsable. Unsable, vraiment un très bon draft à faire. Et là, le truc... c'est que ils ont fait qu'il y a certaines cartes Unsable qui sont légales en Eternal, donc pas en moderne, mais en Eternal, parce que pour que ce soit joué en Commander. Et du coup, il y a des gens en Legacy qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, il y a une blague qui m'a beaucoup plu. Qui m'a vraiment beaucoup plu. Je vais pas la retrouver là. Mais c'était sur Twitter. Je sais pas si tu l'as vu passer, Seb. Je sais plus si... Je crois que je te l'ai envoyé. En gros, en fait, Wizards a réagi. Je crois que c'était Maro qui a réagi.
qui a dit non mais vous inquiétez pas, c'est pas le power level du Legacy. Ok, on est d'accord qu'il y a eu ça. Ah, ça me dit un truc. Et il y a eu une blague qui a été faite par XG Cloud qui disait In Before, il y a une carte de TNT un peu nulle qui arrive avec un vieux sticker et qu'on va pouvoir jouer en Legacy parce que DNT c'est le jeu des cartes nulles quoi. Et bon, Ouais, ah oui, si, ouais, c'est voilà, non mais c'est. Ça, tu prends une carte de merde, tu lui mets un petit sticker et hop. Et puis ça se violine, hein. Ouais, Ça peut être fort. Hein. Donc j'espère qu'ils ont bien fait gaffe à Defend Taxis quand ils ont pris soin des cartes. Alors pour comment marchent les stickers? Est-ce que Seb, tu sais comment ils marchent? Parce que moi j'ai toujours pas compris. Non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Et il y en a qui disent dans le chat vivement les cartes à colorier in-game. Et bah écoute, draft déjà Double Master, on est aux prémices. Attention. On y arrive. On y est. Attends, parce que tu prends dans chaque booster de Double Master, tu as un Cryptic Spire qui est un land de toutes les couleurs. Et tu dois entourer, au moment de la phase où en fait tu fais ton deck, tu dois entourer les deux couleurs que ton Cryptic Spire sera. Donc il te faut, attention, arme-toi d'un stylo au moment du draft double master. C'est super important. Hyper important. Ouais. Donc peut-être que dans 5 ans on verra les coloriages. Du coup, pour expliquer de manière juste un peu sérieuse, en gros, il va y avoir un nouveau set, donc Unfinity, je crois, qui est la suite de Unsable et tout ça. Et qui va avoir pour la première fois des cartes qui vont être légales en Eternal, donc en Commander Legacy Vintage. Et dans ces cartes, il y a une nouvelle mécanique qui va être la mécanique des stickers. Et en fait, tu peux coller des stickers sur des cartes pour qu'elles aient d'autres effets et d'autres noms même, je crois. Et je t'avoue que, en fait, là je dis ça, mais j'ai toujours pas compris comment ça marchait. Mais je crois vraiment qu'il faut ajouter des stickers à ta carte pour la modifier. Donc tu vas prendre ta petite Underground Sea, tu vas lui mettre un petit sticker, hop, comme ça elle fera aussi du vert. Parce que voilà, en gros, là vous pouvez ajouter le sticker Dark à votre Jace de Minesculptor par exemple. Et ça deviendra un Dark Jace de Minesculptor. Et là, je crois que je rigole pas parce que je crois que ça va modifier vraiment le nom. Ouais. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup réagir. Par contre, je sais pas si tu vois, là ça se décolle vraiment. Je sais pas, je pense. Hein. J'en sais rien. Mais moi j'attends le jour où j'aurai un. J'attends le jour où j'aurai un Dark Flicker Wisp. Bam bam bam. attendez. On va taper. C'est une 5-1. Ouais, comme un level up de Extreme Car. Là on est à un niveau un peu au-dessus quand même. Hein. Là c'est pas juste un petit dé qui monte. Là si tu prends ta carte, tu fais. Il y a un paf sticker. Il y a un wiki, je vais essayer d'être un peu informatif. Vous pouvez représenter autrement que par des stickers que vous collez à votre carte. Hein. Donc il y a 4 types de stickers. Oh putain, déjà ça me fume. Donc il y a les stickers non. Il y a les stickers d'art. Il y a les stickers d'ability. Et il y a les stickers de force et endurance. Putain, mais on parle de quoi là? Même Pokémon, c'est pas ça quoi. 96 slots. À libre appréciation des viewers. Je comprends rien. Il faut avoir des tickets pour les acheter ces stickers. Je rigole pas. Ouais, c'est ça. Post-side, tu décolles le sticker. Alors attends le post-side, t'enlèves ton sticker là au milieu de ta gamme de limité là. Attends, je side in là. Ah, c'est ça. Je crois que j'ai compris. En gros, ça c'est une planche de stickers. Et il y en aura plusieurs, j'imagine. Et là, vous avez pris, par exemple, pour donner à ta bête Exalted, tu dois payer 2 tickets. Pour donner à ta bête Shadow, tu dois payer 3 tickets. Pour que ça devienne un 5, tu dois payer 2 tickets. Inset 4, tu dois lui donner 4 tickets. Et Urzarzar Cannonball, je sais pas. Et les images... Bon, les images, ça sert à rien.
peux avoir des planches de stickers en side. Mais tu peux amener ta planche de stickers avec ta deckbox en fait. Mais tu peux pas avoir une planche de stickers en side, c'est pas une carte. Fais En fait, attention. attention, t'arrives à ton match, tu poses ton deck pour faire shuffle l'adversaire, tu mets ton sideboard, tu mets ta zone de compagnon, et tu mets ta zone sticker. Donc tu vois, dans les GP, maintenant, les tables, bah... va falloir en prévoir un peu plus, tu vois. Ou alors des plus grandes tables. Non mais c'est... On pourra faire un playmat avec une zone dédiée pour les stickers. Incroyable. Ça me fait vraiment penser à la vidéo là que je viens de vous link, Seb. Où tu vois le board, où il y a de plus en plus de trucs bizarres qui se passent. Maintenant, il va y avoir les stickers. Mais du coup, vous pouvez modifier le nom des cartes. Mais ça, je sais pas si ça compte des trucs. Ça doit coûter des tickets aussi. Et par contre, les cartes qui donnent les tickets, elles sont nulles pour l'instant. Alors par exemple, pour l'instant, t'as pour 6 une 4-6 qui fait que t'as un ticket. Et après, tu peux mettre un sticker sur un non-one permanent. Une carnivore du carnaval. Ah, c'est pour 6 une 4-6 peut-être. C'est un alien crabe aurore. Ah ouais. Ah ouais. Et tu peux donner à tes créatures le sticker kicker. Oh. Bon, moi je vais pas devoir tarder sur, sur ces belles paroles. De toute façon, En je tout crois cas, qu'il n'y a rien à rajouter parce que là, ça me... Je pense qu'il y a plus rien à rajouter. C'est une belle façon de terminer Les tickets, on un les loot ANT. en boss de donjon si je venture et que j'entoure au bon moment. Je pense que c'est ça. Hein. Et tu dois faire un lancer de dés quand même. Si tu fais 1, ça passe pas. Je vous laisse vous lancer. Enfin, ouais. Voilà. To be continued. Ouais ou pas. Donc à bientôt ça va être dans le prochain Power Intel. Attention, dans les listes Legacy, ça sera plus UR Delver, Tempo, ça sera sticker UR Delver, sticker DNT. Il y aura des variantes, ça va être incroyable. Ouais, Accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Enfin bon, du coup, on va s'arrêter sur ces belles paroles, hein, sur le fait que Magic est en feu et tout ça, tout ça. Une émission un peu différente du coup cette fois parce que bah, la méta en fait elle a pas tant changé que ça à part Shadow qui a fait son apparition qu'on a un peu débrief. Ce week-end il y a un showcase. Je vais peut-être le streamer. Je dis bien peut-être parce que comme ça je m'engage pas. Je pense que ça sera, s'il y en a un, c'est dimanche 17h, tu crois? Bah c'est toi qui m'as dit, ça c'est une source de toi hein, donc... Oui, oui, non mais parce qu'ils disent sur Reddit qu'il y a un showcase ce dimanche, mais en général c'est à 17h, c'est ça? Ouais, c'est à 17h. 17h Ok. dimanche, petit showcase. Voilà. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, voilà, faites attention. Prévoyez vos stickers, vos donjons et votre donjon d'initiative parce que ça n'a rien à voir. Attention. Day Night. Et voilà, n'oubliez pas que Day Night c'est pas pareil que le loup-garou. Ça n'a rien à voir. Loup-garou. Rien à voir. Ça c'est vraiment important aussi. Et et bonne chance pour vos futures parties de Magic, hein, parce que ça va devenir de plus en plus difficile. Et bonne chance à vous, et c'était un plaisir de partager cette petite émission avec toi. Hein. Bah, merci en tout cas de t'être rendu dispo. On a eu une émission très cocasse aujourd'hui. Oui, une émission un peu plus, j'avoue, un peu moins sérieuse, un peu plus détente. Et attends, juste, bon. J'ai entendu parler d'un Gaton Beyond dans les capitales des Alpes, il y aura qui? Oh, ça, je vous laisse voir, du coup, moi je ne serai pas là, je crois que Seb non plus. Non, ce week-end, je serai à Paris, donc je sais. Voilà, mais n'hésitez pas en tout cas à nous donner la méta de ce tournoi, ça nous intéressera. Moi, ça m'intéresse toujours la méta. Ouais, ça m'intéressera aussi. Ouais. Allez les gars, ciao. Merci à tous, le chat est hyper actif et... Ouais, bah ouais, c'était bien sympa. Salut, à plus. Ciao.